Bienvenue sur l'œil d'Afrique TV. La chaîne qui analyse, questionne et décrypte les grands mouvements politiques du continent. Aujourd'hui, cap sur la Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, sous la direction de Tidjane Thiam, entre résolument dans la bataille des législatives. Mais derrière cette décision stratégique, quels enjeux, quelles ambitions et quels calculs? L'œil d'Afrique TV, le regard qui éclaire et l'Afrique. Le PDCI-RDA annonce sa candidature, annonce sa participation aux élections législatives. Le président du parti a appelé les militants à se mobiliser pour, je cite, l'emporter partout. Le PDCI présentera des candidats et soutenir par ailleurs ceux de l'opposition. Jean-Paul Leroux, réaction à la décision du président du PDCI-RDA. C'était finalement une évidence de participer à ces élections. Pour moi, j'ai même envie d'applaudir le président Tidjane Thiam de conduire son parti et les cadres de son parti à une élection à laquelle il ne faut pas être absent. Si le PDCI est absent à cette élection législative-là, cette élection aura lieu. Et le PDCI n'aura pas de députés. Ne pas avoir de députés, il y a plusieurs enjeux. Nous y reviendrons sans doute. Bien sûr. Et je pense que c'est cela que le président Tidjane Thiam a compris. Il a posé les deux éléments majeurs dans sa lettre. La question d'avoir la présence sur l'échiquier politique national et la question aussi de l'argent, c'est-à-dire du financement des partis politiques. C'est super important. Et je pense que le PDCI est... Quand le président Tidjane Thiam prend cette décision, il y a aussi la question de son alliance ou de sa coalition avec le PPACI de Laurent Gbagbo qui est engagé. Mais il a compris qu'il n'est pas le président du Front commun. Ceux dont il est le président, les militants du PDCI, là, c'est lui, ils ont choisi comme président du PDCI. Non, au nom de cette responsabilité qu'il a. Il a fait le choix avec certainement les cadres du parti et puis il a engagé son parti résolument vers cette élection. Il faut qu'il soit présent et bien au contraire, comme moi je le disais sur ce plateau et je le dis toujours, appeler à une participation massive au vote. Et ça, c'est à saluer. Et j'encourage certainement son ancien partenaire du Front commun, c'est-à-dire le PPACI, d'en faire autant. Bien. Henri. Alors moi je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Demander à ces lieutenants de parti pour les élections législatives, c'est d'autant plus normal. Après, bien entendu, l'échec au niveau des élections présidentielles, c'est à saluer. L'échec? Ah, bien sûr, l'échec, parce que... de qui? Du PDCI-RDA? Du PDCI-RDA avec son... On ne doit pas participer? Oui, mais c'est pour ça que je dis échec. Ah bon? Oui, c'est pour ça que j'appelle. Expliquez-nous. Je pense qu'on en reviendra, mais je pense que c'est un échec, le fait, avec tout ce qui s'est passé, tous ces démêlés cocasses. C'est quoi, c'est l'échec de la stratégie du boycott? L'échec de la stratégie du boycott, bien entendu avec le Front commun, avec tout ça, et aujourd'hui demander à ces lieutenants de parti, comme on a d'inciter en fait ces lieutenants aux élections. Il n'est pas cohérent? Non, c'est cohérent. C'est vraiment cohérent. Et puis aujourd'hui, comment est-ce qu'on mesure en fait l'ancrage des différents partis politiques? C'est à travers tout ça, à travers les élections législatives, municipales et tout. Donc c'est totalement normal. Moi je pense qu'il n'y a rien de nouveau. La stratégie demeure et elle est basique en fait. Mais voilà, c'est à soutenir. Et j'encourage également le PPACI à faire pareil. Après, on en reviendra bien entendu avec les différents sujets, les différentes actions pour soutenir la thèse. Jean-Yves, il considère qu'une participation sera le seul moyen, je cite, d'échapper à ce qu'il qualifie de piège, un scrutin entaché de faute. Selon lui, la présence du parti, la présence du PDCI n'a de sens que si la participation est plus élevée que jamais. Est-ce que cet appel pourra remobiliser un peu aussi les électeurs? Oui, je suis un peu souriant parce que j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui dans une Côte d'Ivoire où toutes les institutions fonctionnent normalement. C'est pas le cas? Absolument pas. Absolument pas. Et puis je pense que sur ce point, nous sommes tous unanimes. Même si certaines personnes aujourd'hui souhaitent en fait cette aventure électorale, bon, je pense qu'ils ont des objectifs bien visés. Mais ce n'est rien d'autre en fait, d'accord, que je ne dirais pas, pour moi, ce n'est pas un cadre en fait qui est tout à fait normal.
Tout à l'heure, mon interlocuteur en face, en fait, parlait de cette non-participation du PDCI RDA. Ce n'est pas parce que M. Tidiane Thiam a seulement été écarté. Il y avait d'autres griefs qui étaient en fait d'accord de poser au présidentiel. La RLE, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait absolument rien. On s'en fout aujourd'hui. On dit aux gens de partir compétir. Est-ce qu'il y a une révision de la liste électorale? Il n'y a pas de révision de la liste électorale. Qu'est-ce qu'on en fait des 27 milliards? On a oublié les 27 milliards. Est-ce que le 4e mandat de M. Ouattara, qui est dans l'exécutif, aujourd'hui, en fait, en temps normal, est devenu légitime? Absolument pas. Mais vous oubliez quelque chose. L'exécutif travaille aussi avec le parlementaire. Certaines personnes qui disaient que M. Ouattara, en fait, d'accord, était illégitime, soudainement devient légitime. Et quand on me parle, en fait, aussi, quand Jean-Yves me parle, mon très cher Jean-Yves me dit, par exemple, qu'il faut aujourd'hui un contre-pouvoir. Mais ce n'est pas nouveau. Le PDCI ou RDA occupe des postes au sein de l'Assemblée nationale. 65 sièges. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à preuve du contraire? Aujourd'hui, en fait, on va discuter de la légitimité de chaque candidat choisi. Ce n'est pas nous de le faire, c'est aux partis politiques de le faire. Donc aujourd'hui, comme ils ont un don d'ubiquité, soudainement en 2025, ils vont s'exprimer comme Assalé Timoko. Je dis c'est absolument non. L'ancrage dans des zones spécifiques, bien d'accord, mais ça sert à quoi véritablement? Quelle est l'utilité en fait d'un parlementaire au sein de l'Assemblée nationale qui n'a réellement pas de pouvoir et quelqu'un qui boycotte? Et ne venez pas me dire en fait que c'est un absolu qu'on soit en fait d'accord au sein de l'hémicycle pour pouvoir se faire entendre. Je prendrai d'autres cas, vous me direz certainement, oui, ces pays-là, ce sont ces pays, la Côte d'Ivoire a une spécificité. Mais on a vu des partis politiques ici même. Je pense que le Front National, pendant longtemps, n'a pas siégé au sein de l'Assemblée nationale. Mais ils ont su aussi conquérir les voix des gens. Donc il faut que les partis politiques se mettent au travail. Moi, ce qui me gêne, m'agace personnellement, c'est le manque de cohérence. Tantôt, M. Ouattara, d'accord, n'est pas légitime, et par la suite, bon, je pense qu'il faut aller. Et puis, il faut y aller avec qui? Monsieur Cubière, le même Cubière qui a tenu une conférence de presse la semaine dernière en disant que cette CEI est problématique, va falloir qu'on songe à la remplacer. Je ne comprends absolument rien avec les Ivoiriens. Par contre, on va parler des avantages de certains députés parce que le peuple de Côte d'Ivoire dans son ensemble n'est pas au courant de cela. Merci. Je peux revenir sur les propos de... En fait, tout à l'heure, il a parlé de, c'est-à-dire subitement avoir des Assalé Timoko au sein de l'hémicycle. Effectivement, je pense que les dernières élections législatives ont permis à cet appareil politique de comprendre que il y a certains députés au sein de leur groupe qui ont été vraiment mieux. Et donc, c'est le moment, comme je le disais tout à l'heure, on pourra maintenant faire le débat sur la qualité des personnes qui vont les représenter. Voilà. Sinon, moi, je pense que la participation, elle doit obligatoirement se faire. Jean-Yves, permets, Khalil, Jean-Yves, il faut qu'on soit sérieux, avec tout le respect que je te dois. On n'est pas d'accord à une émission, d'accord, de Pop Star ou de Star Academy. Un parlementaire, il a des fonctions. Ce n'est pas nous qui allons, d'accord, coacher les parlementaires. Leur rôle est de représenter leur circonscription, d'accord, leur parti politique et même le peuple. Ce n'est pas à nous de faire l'éducation des parlementaires. Si les parlementaires se sont tus pendant plusieurs années en Côte d'Ivoire, il faut se poser des questions fondamentales. Assalé Timoko le fait, tant mieux pour lui. Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps? Où étaient ces parlementaires? Les élections n'ont pas encore lieu. On ne les entend pas, bizarrement, les parlementaires. D'accord? Moi, je veux véritablement une Côte d'Ivoire où on est cohérent, où on a de la qualité. Moi, je ne suis pas... Pour vous, sans votre avis, ils ne doivent pas aller aux élections législatives. Mais pour moi, c'est clair. Est-ce que ça, en fait, moi, la question... Attends, Jean, s'il te plaît, qu'est-ce qui est clair et net? Pour moi, c'est clair et net. Pour moi, c'est clair et net. Le PDCI ne doit pas aller à ces législatives. Pour moi, c'est clair et net. Pour moi, c'est clair et net. Le PDCI, le PPACI. Prononce ta phrase. Mais je viens de citer des partis. Mais je cite des partis là. Oui. Le PDCI, le PPACI, d'accord, le Front commun et tous ceux qui étaient associés ne doivent pas participer. Tout simplement parce que M. Alassane Dramane Ouattara, je le dis, son 4e mandat est illégal. Est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara posera des griefs devant l'Assemblée nationale, oui ou non? Répondez-moi. Maintenant, Monsieur le Président, je suis très heureux que vous rigolez, mais vous n'êtes pas dans la même démarche qu'eux. Parce que vous dites que M. Ouattara était président de fait. Eux, ils ne le disent pas. Donc vous avez décidé certainement, vous soutenez la thèse de Mme Simone Yvet, de M. Charles Blé Goudet, Lagou et compagnie. Donc pour vous, ça ne vous gênera pas d'avoir des propositions de M. Ouattara au sein de l'hémicycle. Parce que dans le fond, vous avez accepté le 4e mandat. Eux, ils ne l'ont pas accepté. Maintenant, si on dit qu'ils ont changé de point de vue, c'est autre chose. Participer aux élections, aussi, comme Jean-Yves disait, c'est pas aussi faire un contre-pouvoir au ce 4e mandat. C'est pas quoi?
C'est pas être aussi un contre-pouvoir au quatrième. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un contre-pouvoir? Est-ce qu'il faut être forcément au sein de l'Assemblée nationale pour être un contre-pouvoir? Moi, je ne comprends pas. Dites-moi, est-ce que pour être un contre-pouvoir, quand on est un parti d'opposition, il faut forcément siéger au sein de l'hémicycle pour être un contre-pouvoir? Je ne comprends absolument pas ces théories-là. Comme quelqu'un le disait, il faut être là où on découpe le poulet pour pouvoir réclamer l'aile du poulet. Il est important pour les députés, il est important pour les partis politiques d'être dans cet hémicycle-là pour pouvoir... Moi, en fait, c'est pour avoir plus de transparence déjà. Pour avoir plus de transparence. Imaginons un instant que le PDCI, imaginez un instant que le PDCI, le PPACI refuse, tout le monde refuse. Et au sein de l'hémicycle, on a un hémicycle unicolore. Oui. RHDP. Oui. Toutes les décisions qui vont se prendre là-bas. Oui. On ne fait aucun compte-rendu à la population, on ne sait pas ce qui se passe. Et il y a une révision comment on appelle ça, de la Constitution qui est faite et qui passe. Finalement, comment est-ce qu'on arrive à contrecarrer ça? Je réponds rapidement parce que je ne vais pas me politiser. Non, président, permettez. Non, Ben n'a pas parlé. Oui, président, non, juste une minute. Quand Jean-Yves parle, c'est... Non, juste une minute, président, s'il vous plaît, Norbert. C'est bien, c'est un débat de la Ligue du boycott. Norbert, président, excusez-moi. Jean-Yves, juste une minute. Jean-Yves vient de nous dire quelque chose de très important. Imaginez que l'Assemblée est, d'accord, unicolore, monocolore, c'est que le RHDP. Comment allons-nous faire pour savoir ce qui s'y passe? Mais effectivement, tu as raison, Jean-Yves. Ça montre la nature, en fait, de la Côte d'Ivoire. Sinon, les débats parlementaires, normalement, tout le monde doit être au courant, d'accord, des débats parlementaires. On n'a pas besoin que M. Assalé Tiemoko puisse s'exprimer pour qu'on sache. Le parti d'opposition, son rôle, c'est de quoi? C'est de superviser, d'accord, le travail de ceux qui sont au pouvoir. Mais ça, effectivement, je te rejoins parce que c'est une pensée qui est purement ivoirienne. Maintenant, sur ce point dont tu parles, mais c'est pas nouveau. Les partis d'opposition étaient au sein de l'Assemblée. Ils ont même choisi, ils ont même participé à l'élection de Big Togo. Big Togo n'en avait pas besoin. Quelle proposition réelle ont-ils fait en Côte d'Ivoire? Bon, je m'arrête là. Je peux... Oui. Bon, si vous voulez, nous, on va quitter le plateau. Non, président, on va quitter le plateau. Pour une fois, je vous substitue un petit peu. On va laisser la Ligue du boycott. La Ligue du boycott. Mais non, on va aller prendre un café dans mais président, pour une fois, parce que pour une fois, je me rends compte que... Pour une fois, je prends la parole un peu comme vous. Vous êtes un homme heureux aujourd'hui. Non, vous avez un sourire très mesquin, finalement. Bon, je vais m'arrêter, Jean-Yves. Il y a un sourire des temps heureux. Allez-y, non, mais pas la parole après. Mais écoutez, là, maintenant, je serai très attentif parce que je sens que ce qui arrive, c'est missile contre moi. Allez-y, non, mais allez-y. Parce que ce monsieur, quand il prend la parole, c'est Jean-Paul.